Coucou, je suis Lauriane de la chaîne Le Boudoir de Lauriane. Je vous parle ici essentiellement de couture et aujourd'hui je vous propose de venir avec moi dans mon 19e journal de couture. Allez, c'est parti! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes samedi 27 février, donc nous arrivons à la fin du mois de février et je vous retrouve pour faire un bilan sur mes coutures de février. Et il y en a aussi de fin janvier et une de début janvier. Donc bon, comme en janvier, je vous ai fait un journal de couture spécifique enfant, il manquait certaines réalisations de janvier que je ne vous avais pas encore présentées. Donc voilà, ce sera pour aujourd'hui. Donc je suis vraiment super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de commencer cette vidéo tout d'abord par des merci. Des merci du fond du cœur parce que j'ai énormément de retours ici sur YouTube ou sur Instagram et aussi sur Facebook de votre part, des retours qui m'encouragent, qui me poussent à continuer, qui me motivent et qui, voilà, tous ces partages, tous ces échanges, voilà, c'est ce qui me pousse à continuer. Voilà, s'il n'y avait pas tout ça, je pense que je verrais aucun intérêt à continuer tout ça. Donc voilà, je vous adresse vraiment, voilà, du plus profond de mon cœur, plein de merci. Enfin, c'est pas évident de dire ça comme ça, surtout que vous n'êtes pas vraiment là en face de moi, mais voilà, sachez que tous les échanges que j'ai avec chacune d'entre vous, tous les messages que vous me laissez, voilà, je me dis, c'est du temps que cette personne a pris pour t'écrire, pour te laisser un message, pour t'encourager. Et voilà, j'apporte énormément de valeur à tout ça. Sachez-le. Donc voilà, je voulais vraiment prendre le temps dans ce début de vidéo pour vous dire tout ça. Je ferme la parenthèse. Je vais attaquer avec les projets couture en commençant par représenter déjà ce que je porte. Donc ça, c'est une blouse que vous connaissez déjà parce que je vous en ai déjà parlé. Je l'ai déjà portée, je pense même en vidéo. C'est une blouse Sun de PM Pattern, donc dans un tissu Mondial Tissu que j'ai réalisé peut-être 2019. Voilà, c'est une blouse Sun comme j'en porte régulièrement. J'en porte une aujourd'hui, j'en portais une hier. Donc vraiment, pour moi, c'est des blouses voilà, que j'aime beaucoup dans le style. L'encolure, tout cet empiècement ici, voilà. Moi, je fais toujours l'encolure, la deuxième, pas la sage, pas la plus profonde, ça doit être la sexy. Donc vous voyez, sur moi, elle se pose très bien. Bon, là, il y a le micro qui pèse un peu sur le col, donc ça déforme un peu, mais j'aime beaucoup l'encolure, voilà, l'encolure que ça fait. C'est un modèle que j'aime beaucoup, vous le savez. Voilà pour ce que je porte. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous présenter ? Alors, je vais vous présenter des réalisations que pour adultes. 3 choses pour moi. Deux choses, non, 3, parce qu'il y a celle-ci, non. Et un projet pour hommes. Tout arrive. Je pense que je vais commencer par ce projet homme. Et ensuite, je vous présenterai les réalisations pour moi. Donc, c'est pas du tout dans l'ordre chronologique, mais c'est pas très très grave. Voilà, ce sera plus pour une logique de faire une partie homme et ensuite une partie femme, une partie homme, voilà, réduite, hein, parce que c'est une seule réalisation. Mais je commence par ça, et dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai le time code, comme on dit apparemment, au moment, que vous sachiez à quel moment commence la partie femme, si vraiment la partie homme ça vous intéresse. Pas du tout. Je pense que je vais être longue. Hein, je vous le dis d'avance, je ne commence pas en disant je vais essayer de faire court, nanana, c'est pas la peine. J'ai pas mal de détails à vous donner, quelles que soient les réalisations, et j'ai envie de vous les donner. Donc surtout, n'hésitez pas à regarder cette vidéo en plusieurs fois, modèle par modèle, voilà, ou regardez juste la partie qui vous intéresse. Regardez en accéléré aussi si parfois vous trouvez que je parle trop lentement ou que voilà, ou regardez le début, la fin des réalisations ou juste la partie où je porte la réalisation si vraiment juste ce qui vous intéresse. Moi, je suis en accord avec avec tout ça, il n'y a aucun souci. Mais voilà, je ne vais pas vous dire que la vidéo va être courte parce que je pense que ce ne sera pas le cas. Allez, on attaque. Alors pour mon mari, je couds très très peu, très rarement. Pas parce qu'il n'en voudrait pas, au contraire, mais parce que c'est pas ce que je préfère. Et alors, mon chéri, autant moi je suis perfectionniste en couture, autant lui, oui, c'est un perfectionniste plus, et très exigeant. Donc c'est vrai que ça à chaque fois que je fais quelque chose, ça me rajoute de la pression de savoir que c'est pour lui, même si lui ne me la met pas, hein, parce qu'il trouve que voilà, ce que je fais, les finitions sont bien et tout.
mais du coup c'est toujours beaucoup de pression pour moi quand je couds pour lui. C'est un peu dommage, c'est un peu bête, mais voilà, en l'état actuel des choses, c'est comme ça. Et je lui couds donc rarement des choses. Je lui avais cousu un gilet zippé, fin 2019, je crois, un modèle Jali que je vous avais présenté ici, mais qui était beaucoup trop large. Et depuis, il en voulait un second, mais je m'étais jamais relancée, sachant que je voulais peut-être trouver un autre modèle, parce que le modèle Jali, il reste quand même assez large dans la forme, j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus fité. Donc je m'étais pas trop relancée dans ces réalisations. Et courant 2020, mon chéri s'est pris de passion pour la réalisation de maquettes, robots, ça s'appelle des Gundam, c'est tout un univers bien particulier, il y a des robots, il y a des dessins animés, il y a des mangas, donc voilà, il s'est lancé là-dedans au premier confinement, et depuis c'est vraiment devenu une passion, donc il a déjà plein d'autres passions, mais celle-là est venue se rajouter. Elle peut se faire à la maison, donc ça c'est plutôt chouette, surtout en ce moment. Et donc c'est des petites maquettes, des petits robots qui ont pour la plupart des couleurs assez vives, assez franches. Et lui, bon, il les construit, il les retouche, il les ponce, il les peint, enfin voilà, c'est tout un travail. Et il y en a un en particulier qu'il aime beaucoup, si je dis pas bêtise, qui s'appelle le RX78, qui a des couleurs très très vives et très très franches, et il m'a demandé si je pouvais lui faire un sweat, alors un gilet zippé avec ces couleurs. Alors oui, parenthèse, je dis sweat, c'est pas la peine de venir me dire en commentaire qu'il faut dire sweat. Je dis sweat depuis, je pense que je sais parler, donc je n'arriverai pas à dire sweat. Pour moi, EA, ça fait I comme dans le mot eat, manger, donc pour moi c'est un sweat. Sweat zippé, gilet zippé, comme vous voulez, mais vous voyez le style. Donc il m'a fait un petit croquis, il m'a représenté un petit peu ce qu'il voulait. Donc là, je vous insérais une petite image du robot de base. Donc vous allez voir, c'est des couleurs très vives, donc du rouge, du bleu, du jaune, du blanc. Et puis voilà, répartis sur le corps. Donc il m'a fait un petit schéma, il m'a dit voilà, en fait il me faudrait un modèle de base et on ferait des découpes. Donc je lui dis ok, mais par contre tu m'accompagneras dans les découpes parce que lui il est graphiste, donc il voit bien un petit peu les proportions qu'il voulait donner aux découpes, etc. Et pour le patron, j'ai cherché, je cherchais un modèle, je trouvais pas, je voulais pas des manches raglants, enfin lui ne voulait pas des manches raglants, et j'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Jusqu'à ce que je repense au modèle du sweat décontracté des patrons, les BG, les beaux gosses. Donc c'est un sweat non zippé pour le coup, mais dans ma tête, je me projetais pour le faire en zippé. Quand j'étais allée au CSF, j'y suis allée qu'une seule fois dans ma vie, en 2018, j'étais passée sur leur stand, donc des BG, et j'avais vu le créateur, Olivier je crois il s'appelle, et je lui avais dit ah oui non mais je cherche un patron, je cherchais déjà un patron de gilet zippé. Il m'avait dit celui-ci il convient parfaitement, il suffit de couper le devant en deux, de rajouter 1 cm de marge de couture et d'ajouter un zip. Je me suis dit oui finalement c'est vrai que c'est simple. J'avais gardé ça en tête, donc j'ai finalement acheté ce modèle, parce qu'en plus la coupe me plaisait bien, les retours sur ce patron étaient bien au niveau des tailles, etc. Donc je me dis que ça ne doit pas être bien compliqué de le transformer en sweat zippé. Donc je l'ai acheté en octobre ou novembre, mon chéri l'a imprimé quasiment aussitôt, c'était Speedy Gonzalez, tellement il était pressé que je le fasse. Et puis on a choisi la taille, donc je lui ai cousu une taille L, et on a travaillé sur les découpes. Donc si je vous montre un petit peu le patron, donc c'est un PDF qui s'imprime très très bien, qui se scotche très très bien. Il faut ajouter les marges de couture par contre. Donc par exemple, si j'arrive à vous reconstituer le devant, mais c'est pas ça. Ça c'est le devant. Vous voyez, on a fait des découpes. Je vais essayer de vous les montrer. Donc là c'est le haut. Et là on a fait une découpe à ce niveau-là. Pour la partie où il voulait du jaune, un peu en travers. Et puis j'ai aussi fait des découpes en bas, donc ça c'est le côté extérieur. Donc voilà, donc tout était découpé, donc tout mon devant était découpé, le dos aussi parce que le dos est en deux parties. Donc voilà, on a déjà travaillé sur la planche de patron pour arriver à créer les pièces. Donc vous voyez, les planches de patron, ça ressemble plus à grand chose, avec les marges de couture ajoutées. Donc sur ces pièces-là découpées, il fallait aussi penser à rajouter les marges de couture pour qu'une fois les empiècements assemblés, j'ai pas de perte de matière, etc. Et le devant, vous voyez, il est coupé en deux. Et là, je me suis marqué plus marge de couture parce qu'il fallait que je pense à ajouter la marge de couture pour la fermeture éclair. Donc ça, au niveau du patron, en novembre-décembre, on était OK.
Ensuite, au niveau du tissu, ça a été beaucoup plus compliqué parce que si je vous remets la petite figurine avec les couleurs, vous voyez que les couleurs sont très franches. C'est des couleurs vraiment primaires. Et dans mon idée, je voulais acheter les tissus tous sur le même site pour être certaine d'avoir la même qualité de suite pour tous les éléments. Je voulais pas en acheter un bout chez Dressenstoffen, un bout chez Raskoll. Je me suis dit non, il faut que je trouve tout à un endroit. Ça a été assez compliqué, et même le choix, trouver les bonnes couleurs, ça a été compliqué, parce que du bleu aussi franc, on trouve du bleu marine, on trouve du bleu turquoise, mais du bleu roi comme ça, un rouge bien franc comme ça qui tire pas sur le bordeaux, un jaune bien pétant qui tire pas sur le jaune moutarde. Franchement, j'ai mis du temps à trouver. J'ai quand même réussi à trouver tout ça chez Craftine. Donc c'est un site de tissu qui fait une box aussi que je connaissais pas, mais bon, je l'avais entendu parler plusieurs fois, donc je n'avais pas de mauvais a priori dessus. Mais quand j'ai voulu commander en décembre, ils n'avaient pas toutes les couleurs, tous les métrages de couleurs en stock. Oui, parce que une fois que j'ai eu les découpes de faites, j'ai estimé de quel métrage j'avais besoin pour chaque. Parce que je ne voulais pas acheter à 1 mètre de chaque si j'avais pas besoin. Donc je sais plus, à un moment ils avaient plus assez de bleu, puis quand ils ont eu assez de bleu, ils avaient plus assez de jaune. Bref, je leur ai fait un mail courant décembre, ils m'ont dit qu'ils seraient réapprovisionnés fin décembre. Sauf que quand j'ai regardé fin décembre, début janvier, il manquait encore des couleurs. Donc bon, c'était un peu pas tombé aux oubliettes, mais bon, je surveille régulièrement. Courant janvier, un jour est arrivé, ils avaient tout en stock. J'ai dit à mon mari, ce soir on commande, parce que j'ai vu ça à midi sur ma pause. J'ai dit, ce soir on commande. Le soir même, c'était commandé. J'ai reçu assez rapidement. Et donc, à réception, excellente surprise. Vraiment, les couleurs étaient hyper fidèles à ce qu'on avait vu à l'écran. Et vraiment, mon chéri était très très content du rendu des couleurs. Et la qualité aussi de la matière, c'est suite molletonnée, je vais pas préciser, mais avait l'air vraiment, vraiment très très bien. Donc j'ai fait un premier lavage de tissu, et puis pendant que ça lavait, je me suis dit, quand même, je vais peut-être faire une toile. J'aurais pu y penser avant, j'aurais pu anticiper, j'aurais pu la faire en décembre, mais tant que je me suis pas retrouvée au moment de couper les tissus, voilà, j'avais d'autres projets, donc je me suis dit, je vais quand même faire une toile, parce que imaginons, la taille ne lui va pas, la longueur, etc. Donc le temps que les tissus soient lavés et séchés, j'ai pris dans mes chutes de tissu et j'ai fait une toile, alors rapide, mais du coup ça m'a permis de valider la taille. Alors que je vous dise pas de bêtises, hein, j'ai pris une taille L, voilà. Ça m'a permis de valider la taille. Ah non, je vous dis que j'ai ajouté les marges de couture, mais si, je les ai ajoutées. Ou elles sont déjà dessus? Non, je les ai ajoutées. Non, je les ai ajoutées, pardon. Ça m'a troublé ce que j'ai écrit. Ça m'a permis de valider la taille. Au premier essayage, la manche il était serré au niveau de la manche, donc j'ai agrandi l'emmanchure. Pas du tout de manière académique, je vous avoue. Comment j'ai fait? J'ai élargi la manche de 1 cm de chaque côté, et sur le devant et dos, j'ai aussi rajouté 1 cm de chaque côté. Donc je crois que c'est pas comme ça qu'on élargit une emmanchure de manière, on va dire, académique, professionnelle. Sur du chaîne et trame, je pense que ça aurait pas bien marché. Sur du sweat un petit peu stretch, ça a très bien fonctionné. Et donc la deuxième manche, je lui ai modifié comme ça, et c'était bon. Ça m'a permis aussi de tester les découpes, parce que les découpes, c'était pas forcément évident à mettre en place. Je vais vous montrer la toile, si j'arrive à l'attraper. Alors, les couleurs, c'est vraiment des... Voilà. J'ai pris des chutes de rose, de bleu qui me restaient. Alors bon, j'avais des grands morceaux quand même, vous voyez, c'est une toile avec des grands morceaux. Bon, c'est importable, hein, parce que vous voyez bien sûr, les couleurs, il ne va pas les porter. Donc si je vous montre, voilà, j'ai validé ce côté-là. Donc avec la découpe qui voulait, le haut, la bande ici, ce qui correspond aux grilles d'aération, et le bas. Alors au début, je m'étais dit, je vais lui faire une poche là. Il m'a dit non, je veux juste un empiècement. Donc ici, il s'agit d'un empiècement. Donc il n'a pas de poche dans son suite. Donc un empiècement avec un angle ici à faire. Donc je vous montre, voilà. Toujours très sympa, un angle à faire, mais bon, du coup, ça m'a permis de tester. Je vais regarder vite fait un tuto sur internet comment gérer un angle comme ça fermé. Il suffit de bien, en arrivant à l'angle, il faut cranter une des deux coutures pour pouvoir me remettre droit le tissu. Enfin bon, ça se fait plutôt facilement, j'ai trouvé. Et donc cette manche-là, elle est, bon, vous voyez, elle est en deux parties parce que j'avais pas assez. Et c'est celle qui a grandi. Donc là, c'était bon sur cette manche-là. L'autre devant, du coup, bon, il n'y a pas les empiècements, mais c'était juste pour tester.
Voilà, donc la toile qui ne ressemble à rien. Et la capuche. Alors, la capuche, est-ce que je l'ai le modèle du patron? Je ne l'ai pas en dessin. Si. Non, je ne l'ai pas. Je vous mettrai un petit dessin. Enfin, je pense que j'aurais déjà mis le schéma technique du décontracté. Mais vous allez voir que la capuche, elle est vraiment... elle dépasse pas de l'encolure. Elle est vraiment à ras de l'encolure. Et mon mari, lui, préférait une capuche comme... Alors, je l'ai là parce que j'ai coupé dedans. Comme le sweat de chez Jali, vous voyez, avec le haut, la capuche avec une certaine hauteur qui intègre un bout du zip. Et vous voyez, dans son sweat, j'ai recoupé. De toute façon, il ne le mettait pas. Et donc, je vais récupérer des bouts comme ça. Donc, il voulait une forme de capuche comme ça. J'ai donc pris la forme de capuche du sweat de Jali pour l'adapter sur celui-ci. Donc, sur celui-ci, je n'ai pas touché autour de l'encolure pour ne pas avoir à retoucher l'assemblage du corps avec la capuche. Par contre, j'ai modifié la forme. Vous voyez, là, ici, elle est modifiée. La forme du devant, en fait. Pour que le zip puisse monter jusqu'au-dessus, plutôt que la capuche redescende juste là à l'encolure. Voilà, la capuche, elle est dans la continuité du devant. Donc bon, on a validé tout ça ensemble, et donc me voilà partie à coudre la version définitive. Avec beaucoup de stress, je vous avoue. Mais voilà, je me suis lancée pour un résultat plutôt bien. Sans me jeter des fleurs, mais je vais vous montrer. Je vais peut-être prendre un cintre. Attendez, je vais... Tac. Voilà donc le sweat. Alors, j'essaie de vous le montrer en entier. Ah ben bon, c'est pas évident parce qu'il est très long. Voilà. Je pense que je vous ferai des petits inserts d'images zoomés, comme ça vous verrez mieux au moment où j'en parle. Donc, voilà son gilet zippé. Donc, bleu, jaune, bleu. L'empiècement ici rouge. La fermeture éclair jaune, les manches blanches, du bord-côte aux manches gris foncé. On a fini avec du bord-côte en bas, sachant que dans le sweat des BG, c'est un ourlet, c'est pas du bord-côte, donc j'ai aussi modifié ça. Le dos est juste en deux parties, donc il y a juste une couture à faire. Et la capuche blanche doublée, dans le sweat, dans le patron des BG, c'est pas prévu doublé, avec un espèce de doudou gris là, que j'avais en stock. Pas de cordon parce qu'il n'en voulait pas. Et puis voilà. Donc dans la réalisation, réaliser le sweat en lui-même, c'est pas bien compliqué. Ce qui m'a pris le plus de temps, forcément, c'est préparer le devant. Donc j'ai les bandes jaunes ici que j'ai fait en 3 parties, parce qu'il voulait que ça fasse un petit peu comme des grilles d'aération. Donc 3 parties, là je vous ferai un petit zoom, je pense, pour vous montrer l'envers. Donc je regrette parce que j'ai pas surjeté mes coutures et du coup c'est accru, donc ça s'effiloche pas, mais du coup ça fait un envers qui est moyennement propre, quoi. Vous verrez, je vous ferai un petit zoom. Et voilà, vous voyez, là c'est assemblé à la surjeteuse et là les bandes je les ai faites à la machine à coudre. Et ici on a l'empiècement du rouge avec le bleu. Donc une fois les pièces prêtes, les deux demi-devants prêts, le dos assemblé, après ça va tout seul, hein. On fait les épaules, on monte les manches, on ferme les côtés et les manches. La capuche, je l'ai doublée et puis je l'ai assemblée. J'ai mis un petit biais là pour cacher la couture d'assemblage, mais bon, c'était très très épais, donc mon biais c'est pas hyper régulier, mais bon, ça se voit pas forcément parce que c'est à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, la fermeture éclair, il la voulait jaune, donc je savais où la commander. C'est là où j'avais commandé celle pour son Sweet Jali sur fermeture Kittis, je crois ça s'appelle. Et ils ont plein de choix de fermeture. Bon, c'est pas forcément des prix... voilà, je crois que celle-là, je l'ai payée 5,10 €, quelque chose comme ça. Elle fait 75 cm, je crois, ou 70. Et ils vous l'envoient, voilà, c'est expédition comprise dans le prix. Donc ça va, ça reste correct. J'ai attendu de tout assembler avant de commander la fermeture éclair parce que je ne savais pas de quelle longueur j'allais avoir besoin. Et puis je l'ai prise de telle sorte que j'ai pas eu à la recouper parce que je ne voulais surtout pas la recouper. Donc j'ai ajusté un petit peu la longueur de la bande de bord-côte en bas pour pouvoir ajuster pour pouvoir avoir une fermeture entière. Parce que j'avais pas envie de couper en haut.
Et ce qui fait que je pense que j'ai l'impression, vous voyez, là ça se voit un petit peu, qu'elle gondole parce que je pense que j'ai tellement voulu l'ajuster qu'elle est un peu longue quand même et il y a certains endroits, ça gondole un peu parce que le tissu, je ne l'ai pas assez laissé aller. Je pense que j'ai un peu trop... je sais pas si j'ai trop tiré dessus ou pas assez justement, mais en fait il m'aurait fallu une fermeture de 72-73, enfin entre la 70 et entre la 75. Donc c'est un peu ajusté. Bon, au porté ça se voit pas, mais la fermeture ouverte ça se voit. J'ai fait une petite surpiqûre jaune sur toute la... Alors de là, du bas de la capuche jusqu'en bas. Au départ, je voulais la faire au point triple pour qu'elle soit bien visible et que ce soit vraiment chouette. Parce qu'en fait, dans le sweat, mon point visible, il n'était pas du tout régulier. Et comme il y a quand même pas mal d'épaisseur, parce qu'il y a 2 épaisseurs de sweat plus la fermeture éclair, finalement, j'ai fait une surpiqûre simple. Et dans le jaune, j'ai eu du mal à aller droit. Parce qu'avec toutes les épaisseurs à chaque fois d'assemblage des bandes, ça a bougé. Donc là, j'ai un peu galéré pour la surpiqûre, alors que franchement, je pensais que ça allait être simple. J'ai surpiqué tout le tour de la capuche en blanc. Et puis voilà pour les surpiqûres. Pour la finition en bas de la fermeture éclair. Alors, je lui ai proposé plusieurs choses. Je pouvais mettre une parmenture pour que la fermeture éclair soit cachée à l'intérieur de la parmenture. Il ne voulait pas. Je lui ai proposé de mettre un galon, enfin, ou un ruban de tissu tout le long, là, de haut en bas, pour cacher le bord cru de la fermeture éclair, et puis en même temps je faisais la surpiqûre, mais il ne voulait pas. Par contre, il n'aimait pas le fait que la fermeture éclair en bas pouvait être directement au bord. Donc j'ai réfléchi, je me suis cassé la tête pour pouvoir enserrer la fermeture éclair dans le bord-côte, parce que là c'est une bande de bord-côte qui est pliée en deux, et en même temps pouvoir assembler le bord-côte. Donc j'ai réussi un truc, je vous dis que c'est inexplicable parce que je ne saurais pas l'expliquer. J'ai réussi quand même, sauf que là du coup, mon bord-côte, j'ai pas pu le surjeter jusqu'au bout. Là, j'ai fait des petits points, enfin il est fixé parce que j'ai fait la surpiqûre. Je vous montrerai de plus près. Hein. Mais du coup, j'ai pas pu faire le surjet jusqu'au bout. Mais bon, ça se voit, au final ça se voit pas. Mais du coup, la fermeture, vous voyez, elle est de chaque côté en bas, elle est prise dans le repli du bord-côte et c'est vrai que c'est beaucoup plus joli. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce sweat? Ça, c'est tous mes calculs pour calculer le bord-côte, l'élasticité, ouais, 75 cm la fermeture éclair. Bon, je suis contente maintenant parce que j'ai un patron qui lui va. Hein. Je sais qu'il lui va bien. Il en est vraiment super, super, super content. Depuis qu'il le met, bah, il n'a eu que des compliments, donc c'est plutôt flatteur et pour lui et pour moi. J'ai eu un doute quand j'ai reçu les tissus et je me suis dit, quand je vais laver toutes ces couleurs là ensemble, c'est pas possible. Le rouge, le bleu, ça va déteindre. Donc j'ai fait un test avec des chutes. Je les ai plus là les chutes. Est-ce que je les ai là? Le rouge, le bleu, non, je les ai plus. En fait, j'ai lavé les chutes dans une machine, je les ai lavées toutes les couleurs ensemble, donc les 4 couleurs ensemble, et j'ai regardé. J'ai eu l'impression que le blanc, c'était le blanc hein, qui me faisait le plus peur, ressortait bien correctement. Et là, je lui ai lavé cette semaine parce que il avait déjà une tache suite au week-end dernier. Ma fille lui avait, en trinquant à l'apéro, lui a giclé du jus de fruits dessus. Donc, il y avait une belle tache sur le blanc, bien sûr. Donc, je l'ai lavé cette semaine en le détachant et j'ai quand même l'impression que le blanc, il a pris. Je trouve le blanc un peu bleuté. Alors, je ne sais pas si ça va se ressentir là. Puis bon, vous avez les lumières artificielles. Ça reste blanc, hein, mais je pense qu'il a pris un petit peu. Ah, j'ai du blanc là. J'ai le blanc d'origine là. Oh, c'est pas flagrant, mais je pense que si quand même. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est vraiment léger, hein. Si je m'approche, est-ce que vous allez voir? Ah si, moi je trouve que ça se voit. Alors après, non, les lumières c'est traître, hein. Surtout sur du blanc. Après, dans l'idée, ça reste blanc. Mais je l'avais prévenu, hein. J'avais dit du blanc avec du rouge et du bleu. Bon, je le lave à 30 pourtant. J'ai hésité à acheter des petits trucs lingettes des Color Stop, mais bon, j'en ai pas, j'en utilise pas, ça me fait suer d'acheter ça. Parce que je pense qu'il y a des cochonneries dedans, mais bon, je verrai peut-être pour les prochains lavages. En même temps, je l'ai prévenu, hein, du blanc avec des enfants, c'est son choix. Donc voilà, donc je l'ai bien sûr
coacher pour soit un défilé, soit des photos. Donc normalement, si c'est des photos, je vous les insérerai quand je parle là, ou après avec une petite musique. Si c'est un petit défilé porté, je vous le mettrai comme le mien, mais vous aurez quelque chose de porté parce que je lui ai dit c'est le deal. Hein. Je lui ai dit si je te couds quelque chose comme ça, le but aussi c'est que moi après je puisse le montrer et montrer ce que ça rend. Donc normalement vous aurez un petit aperçu de ce gilet zippé porté. Alors, petite précision technique pour celles qui voudraient se lancer avec ce patron pour le faire en zippé. C'est pas la peine de vous casser la tête parce qu'il existe en fait une vidéo sur la chaîne DBG où ils expliquent comment le transformer en gilet zippé et ils ont aussi une vidéo sur comment doubler la capuche. Comment j'ai découvert ces vidéos? Tout simplement, la semaine dernière, je crois il y a 10 jours, je suis tombée sur une publication de Muriel du compte Instagram des étoiles et des pois où elle montrait le dernier modèle qu'elle avait cousu pour son mari, ce chéri, qui était le sweat décontracté DBG, mais en version zippée. Et elle précise, grâce à la vidéo DBG. Je dis, quoi? Il y a une vidéo? Du coup, je suis allée voir. Et effectivement, il y a une vidéo. Enfin, ils ont mis à jour, ils ont fait 2 vidéos pour doubler la capuche et pour le transformer en gilet zippé. Mais les vidéos, elles sont assez récentes. Je crois qu'elles ont 1 mois, enfin elles doivent dater de janvier. Donc au moment où moi j'ai cherché, elles n'existaient pas. Et c'est vrai qu'après, je n'ai pas recherché. Et comme je les suis pas, je crois, sur Instagram, c'est pas un compte que je suis, leur chaîne YouTube non plus, je savais même pas qu'ils en avaient une. J'ai pas vu passer cette vidéo. Donc ça aurait pu m'aider, parce qu'ils expliquent, voilà, ils font pas comme moi, ils coupent pas... Enfin, c'est pas la technique que j'ai utilisée, ils expliquent quelque chose, voilà, ils décalent d'1 centimètre, etc. Donc bon, je vous laisserai aller voir, mais sachez qu'il existe une vidéo pour vous accompagner pour faire ça. Donc bon, peut-être que pour le prochain, je me servirai de leur vidéo parce que bon, c'est vraiment adapté à leur patron, mais bon, avec ma bidouille, je m'en suis quand même bien sortie. Mais bon, sachez-le, il existe cette vidéo. Je vous laisse avec des images portées, défilées, photographiées, et j'enchaîne avec les patrons suivants. Pour le projet suivant, je passe donc à la catégorie pour femmes. Donc tous les projets suivants, ça va être des choses que j'ai faites pour moi. On va donc remonter à fin décembre, début janvier pour cette réalisation. Parce que dans ma dernière vidéo où je ne vous ai présenté que des choses pour mes enfants, je vous ai dit qu'en janvier, j'avais rien cousu pour moi, etc. C'est totalement faux. En fait, j'ai commencé l'année, de tout début d'année, par me coudre un sac. Bon, c'était sur fin d'année, début d'année. Un sac Polka, et je me suis aussi cousu, ce sera mieux dans ce sens-là, un sweat qui n'était pas prévu au programme, mais c'était sans compter sur la gentillesse d'Anne du compte Anne le Chat, que je vais remercier encore une fois ici. J'ai déjà fait sur Instagram, j'ai déjà fait en message privé et par mail, mais je la remercie encore énormément parce que ça m'a profondément touchée. Elle m'a offert un patron pour mon anniversaire. Donc j'ai reçu un mail, alors c'était pas d'elle, c'était de Super Bison, mais qui me disait justement qu'on m'offrait un patron. Elle m'a pas donné son PDF à elle, elle a vraiment acheté le patron PDF du sweat chez Super Bison pour me l'offrir. Il doit y avoir un système comme ça. Et donc j'ai pu aller récupérer le PDF sans souci.
Et elle m'a offert le patron du sweat Livia. Donc si je vous montre, voilà, j'ai ma petite pochette, mais je vous insérerai des images du schéma technique. C'est donc un modèle de sweat qui est déclinable en plusieurs versions. Comme toujours chez Supervision, ils proposent vraiment en général pas mal de versions pour un modèle, qui va du 34 au 50, qui est classé en niveau intermédiaire. Donc vous avez plusieurs versions A, B, C, D. Donc c'est un sweat manche raglant sur lequel vous pouvez ajouter un col de chemise, un col froufrou et aussi les bas de manches. Vous pouvez faire des bas de manches classiques, des bas de manches froufrou, des bas de manches chemise. Voilà, vous avez plusieurs versions. Et moi, quand j'ai reçu ça, j'avais pas forcément, je m'étais pas dit je vais me coudre un sweat, mais du coup je l'ai reçu et je me suis dit faut que je l'exploite quoi rapidement. Et je ne suis à la base pas très sweat, j'en ai très peu, j'en mets très peu, c'est pas quelque chose que je mets. Mais j'ai trouvé, enfin que je mets très souvent, j'en mets quand même. Et mais par contre, j'ai trouvé vraiment très très sympa la version avec faux col de chemise et faux, enfin comme si on avait une chemise qui dépassait dessous, donc au niveau du col, des poignets et du bas. Donc je me suis dit allez, je me lance dans cette réalisation en regardant un petit peu ce que j'avais en stock comme tissu. En matière sweat, j'avais pas forcément grand chose, par contre j'avais des mailles. Et en regardant un petit peu sur Instagram ce qui existait, j'ai trouvé quelques tests en mailles et donc je me suis lancée. Dans cette maille rose des coupons de Saint-Pierre, donc c'était une des mailles que j'avais achetées en octobre, que j'avais pas encore utilisée. Et pour la chemise, donc col, le bas et les poignets, j'ai utilisé le même tissu que ma blouson. Il me restait en fait des chutes. Donc c'est une espèce de, c'est pas une popeline, je sais pas trop ce que c'est, mais ça allait très très bien je trouve avec le rose et gris pour compléter le modèle. Donc voilà, je vous montre ce que ça rend, mais bon de toute façon voilà, je vous le montrerai plus en détail et porté ensuite. Donc pour ce modèle, je suis partie d'après mes mesures sur une taille 40. En tour de poitrine, je correspondais au 40, tour de taille, tour de hanche, j'étais entre le 38 et le 40, mais je suis quand même restée sur un 40. J'ai eu le patron en PDF, donc j'ai découpé le PDF, ok, pas de souci. À l'assemblage, j'ai eu quelques décalages parfois, mais je pense vraiment que c'est dû à mon imprimante qui peine énormément. J'ai entoilé les parties qui étaient conseillées, comme le pied de colle, le col et les poignets. Donc 1 sur 2 à chaque fois. On a 2 cols à découper, mais on en entoile qu'un. 2 pieds de colle à découper, on en entoile qu'un. Je me suis noté que les explications étaient plutôt claires dans l'ensemble. Franchement, c'est assez détaillé. Chaque version est détaillée. Et puis tout ce qui est commun en version, voilà, ça vous dit retrouver les étapes page temps. Je me suis quand même retrouvée un petit peu, pas en difficulté, mais j'ai trouvé que les explications étaient vraiment très limites. Enfin, même pas du tout assez claires au niveau du pied de colle et du col. Moi, j'en ai pas cousu, enfin, je commence à en avoir cousu quelques-uns, mais à chaque fois, j'ai besoin des explications, j'ai besoin qu'on me rappelle comment faire pour ces étapes-là. J'aime bien, ça me rassure, je pense. Et là, j'ai vraiment trouvé que c'était plus que bref, quoi. C'était pas assez détaillé à mon goût. Après, si vous avez l'habitude de coudre des cols et des pieds de colle, c'est des montages classiques. Donc vous voyez, alors je vais enlever le cintre pour vous montrer un petit peu le montage. Donc on monte vraiment un col et un pied de colle, mais juste sur cette partie-là. Dessous, si je vous montre, je vous la retourne, vous voyez, on a cette partie-là qui est assemblée en fait à l'encolure du sweat. Donc c'est assez rigolo. Alors moi je trouve ça assez rigolo à faire. Et à part ce détail de col et de pied de colle, j'ai trouvé assez bien expliqué. Au niveau des poignées de manches aussi, je trouve que les poignées de manches... Alors je trouve que les manches sont longues sur moi. Vraiment, le modèle est long. J'ai été surprise. Alors je me suis dit que c'était peut-être à cause de ma maille qui pouvait se détendre, mais je l'ai lu aussi sur d'autres réalisations, donc je pense que c'est lié au modèle. Et alors le poignet est serré pour moi. Je vais vous montrer. Je vais vous enfiler juste un bras comme ça. Bon, bref, vous voyez, là, pour le passer, il faut vraiment que je tire dessus. Et je peux pas le remonter, quoi. Il n'y a pas moyen que je le remonte. Et même pour... quand je voulais poster sur Instagram, j'ai dit pour faire la vaisselle. Je peux pas faire la vaisselle parce que j'arrive pas à remonter les manches. Mais c'est vrai, je ne peux pas remonter les manches. Donc il faut que je mette les jours où je sais, où j'ai pas envie de faire la vaisselle, où je n'en ai pas à faire. Mais en fait...
je pense que comme on a du stretch ici au niveau du sweat, mais qu'ici au niveau du poignet, on est en tissu chaîne et trame, on perd totalement l'élasticité avec le chaîne et trame, et du coup ça fait que on ne peut pas remonter les manches. Donc ça, je pense que c'est dû au modèle. Ça peut être peut-être difficile à agrandir parce que si on agrandit, après la manche elle va être trop large au niveau du sweat, de la maille. Par contre, au niveau de la longueur, je pense que je le raccourcirais si je devais le refaire. Et il est aussi long, je trouve, sur moi. Après, du coup, je le porte vraiment par-dessus. Je rentre pas comme je peux rentrer ma blouse là ici devant dans le jean. Là, je le rentre pas. Donc, vous verrez au porté. C'est un style, quoi. Et je le trouve assez long. Pourtant, je suis grande. Mais au porté, je le trouve quand même assez long. Mais bon, ça, c'est le style. Donc, en bas, j'ai mis juste un bouton. Et c'est une fausse, en fait c'est assez rigolo, c'est pas du tout une patte de boutonnage ici, c'est juste une bande qu'on vient surpiquer au milieu et qui fait comme si on avait une patte de boutonnage. Et l'ourlet ici, enfin l'ourlet, le repli ici, je crois que ça s'appelle un ourlet, enfin ou quelque chose baigneuse. J'ai beaucoup aimé, enfin j'ai mis du temps à comprendre comment ça se faisait pour avoir ce repli là de 2 cm, mais ça fait un effet très très joli sur le bas de la chemise. Donc voilà pour ce modèle que j'aime énormément porter. Au niveau de la maille, par contre, certes, elle n'est pas très chère cette maille, parce que c'était 15 € les 3 mètres, ou 20 € je crois pour la Lurex, comme pour mon cardigan Harper que j'ai cousu dans la maille un peu terracotta. Par contre, je m'accroche partout. J'accroche tous les fils, vous voyez, là j'ai plein, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai plein de petites poussières accrochées. Et alors, j'essaierai de vous montrer en zoomant. J'espère que ça va rendre, vous voyez, il y a plein de petites peluches. La qualité est pas folle, quoi. En même temps, à ce prix-là, c'est peut-être normal. Il y a des fois, on a des belles surprises à ce prix-là, mais là, mon gilet rouille, ça fait pareil. Mon gilet terracotta rouille, là. Il fait vraiment pareil. Toutes les manches, tous les fils se tirent et je m'accroche. Et la troisième maille que j'avais achetée, la noire. Enfin, je demande à ma maman, tiens, parce que c'est elle qui le porte. Je pense qu'il fait pareil. Donc bon, c'est pas foufou en qualité, quoi. Ça fera le temps que ça fera, voilà, mais c'est pas exceptionnel, je trouve, en qualité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que c'est tout, hein. Je pense que c'est déjà pas mal. Pour les boutons, vous avez vu, moi j'ai mis des pressions. Vous pouvez bien sûr faire des vraies boutonnières avec des boutons. Bon, j'ai mis des petites pressions nacrées comme ça que j'avais en stock, je crois, de chez Mondial Tissu. Moi, ce qui me perturbe toujours sur ce genre de réalisation qui mélange les mailles stretch à du chaîne et trame, je ne sais jamais quelle aiguille utiliser. Du coup, est-ce qu'il faut une aiguille stretch? Est-ce qu'il faut une aiguille classique? Est-ce qu'il faut utiliser un point stretch, sachant qu'au moment où on assemble du stretch à du chaîne et trame, on perd l'élasticité? Là, je ne saurais pas vous dire ce que j'ai fait du coup, parce que je ne l'ai même pas noté, mais je me pose toujours la question. Donc si vous avez les réponses, n'hésitez pas à me le dire, hein. Mais c'est vrai que c'est toujours perturbant parce que l'aiguille stretch me dit elle est plus adaptée même pour transpercer la maille. Si je prends pas une stretch, ça va peut-être abîmer, mais le stretch, est-ce qu'elle est suffisante pour le tissu chaîne et trame? Bref, voilà, ça ce sont des questions que je me pose, mais qui n'ont quand même, voilà, ça m'a pas empêché de réaliser quand même le modèle. Et une fois de plus, je remercie beaucoup Anne pour ce superbe cadeau d'anniversaire. Je pense me refaire des versions de ce sweat. J'aime beaucoup la version avec la fausse patte de boutonnage sur le côté. J'aimerais bien me trouver un beau molleton ou une belle maille, quelque chose pour me faire ça. Et puis, et Anne, il faut que j'arrive à trouver ta date d'anniversaire pour, pas forcément pour te rendre à l'appareil, mais peut-être avoir l'occasion au moins de te faire un petit retour en remerciement. Je vous le montre porté et j'enchaîne avec le projet suivant.
Le projet suivant, j'avais commencé à vous en parler dans mon précédent journal de couture, puisque j'avais déjà commencé à la couper, je crois. J'avais très envie d'une chemise parce que je me rends compte que j'aime bien porter des chemises. J'aime beaucoup porter ma chemise Azur d'Atelier Scamit. Au départ, je pensais me lancer sur celle-ci. Et puis, j'ai finalement choisi celle-ci du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année d'Atelier Charlotte Ozou. Donc, c'est un livre que j'ai reçu à Noël par mes beaux-parents. Et j'avais donc repéré cette chemise, la chemise septembre. Je vous la montre là. Hop. Ici. Donc il y a les codes d'une chemise classique avec un col, un pied de col, un bas de manche avec fente de manche indéchirable, une patte de boutonnage, des pinces. Et elle me disait bien, puis j'avais vraiment envie de tester ce livre et de voir ce que ça donnait. Donc je me suis lancée, c'était fin janvier ça. Alors pour la taille, je suis partie sur une taille 40 d'après mes mesures et au niveau poitrine, etc., les anses, ça tombe bien. Pour le tissu, j'ai utilisé un tissu tencel, je vous le montre là, rayé, celui-ci, des coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté l'année dernière. Donc c'était un des tissus que je n'avais pas encore du tout cousu dans mes commandes de 2020. Donc voilà, je vous montrerai plus près. Donc c'est un tencel, donc c'est assez fluide, vous voyez. Il a des petites rayures. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Oui. Il a des petites rayures. Donc j'ai hésité parce que je me suis dit, les rayures, je vais galérer pour raccorder. Puis en même temps, il n'y a pas tant de raccords que ça. Voilà, je me suis pas cassé la tête au dos. J'ai pas fait attention au raccord. Mais pour quand même avoir un minimum d'alignement, j'ai fait attention au moment de la découpe. Par exemple, le devant, j'ai coupé les deux demi-devants séparément. J'ai pas coupé en double. J'avais trop peur que celui du dessous se décale. Donc j'ai coupé une fois celui-ci en alignant bien mes pièces de patron sur les rayures. Et pareil pour celui-ci. Tout ce qui était à couper en double, je l'ai coupé en 2 fois, séparément. J'ai coupé 2 fois chaque pièce. Et tout ce qui était au pli, là par contre, j'avais bien épinglé pour être sûr que ça reste à peu près vertical au niveau des rayures. Donc le dos et l'empiècement du haut du dos, j'ai coupé là pour le coup en double. Mais tout ce que au pli. Tout ce que je pouvais couper séparément, je l'ai coupé séparément. En double, du coup j'ai fait 2 fois. Genre les poignets, les poignets, les demi-devants. Et je pense, non, col et pied de col, c'est en double. Non, mais c'est tous les poignets et les demi-devants. Donc oui, c'est une chemise classique. On a des pinces. On a une patte de boutonnage qui est à même, donc on vient replier, voilà. Avec une surpiqûre pour la maintenir. On a un col et un pied de col plutôt classique. On a un empiècement haut du dos qu'on monte avec la technique du burrito. Et puis on a un pli creux ici. Et là, on a des fentes de manches indéchirables, je crois, celle-ci elle s'appelle. Donc pour les poignets, moi j'ai joué sur le tissu, j'ai fait les poignets avec les rayures horizontales. Et pour les fentes de manches, j'ai utilisé le tissu sur l'envers. Parce qu'il était aussi joli, mais il était plus clair, vous voyez. Tissu sur l'envers, j'ai fait la fente de manche. Donc c'est un petit twist, voilà, je trouve plutôt sympa à faire. Et j'ai des boutonnières avec des petits boutons bleu marine classiques que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Donc voilà, hop, je vous montre les petits boutons devant, c'est pareil, voilà. Donc c'est un montage de chemise classique. On suit les explications. Pour le coup, je trouve que les explications sont un peu brèves. Enfin, je trouve que pour une chemise, au niveau, à nouveau, du col et du pied de col, c'est plus que bref. Même la fente de manche, moi je suis allée chercher les explications ailleurs. Et c'est marrant parce que j'ai regardé cette semaine le dernier journal créatif de Sofiana de la chaîne Sautricot. Elle a cousu cette chemise et elle a dit la même chose. Pourtant, elle adore ce livre, je ne savais pas, hein, mais elle adore ce livre et apparemment, elle trouve que les modèles sont en général bien expliqués, que pour des débutantes, c'est bien. Mais elle reconnaît qu'au niveau des explications pour la chemise, c'était un peu juste. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Je trouve que c'est un peu limite. En plus, les photos, vous voyez, c'est du blanc, c'est un tissu blanc très clair sur fond blanc. C'est difficile à voir des fois, c'est pas forcément très explicite. J'ai trouvé ça un peu dommage.
Donc voilà, c'est un peu le seul point négatif, mais bon, les infos on les trouve ailleurs, maintenant il y a du contenu partout, on les trouve ailleurs, mais je trouve ça dommage de devoir aller chercher ailleurs l'information pour coudre ce patron. Mais bon, donc j'ai comme d'habitude galéré avec mon col et mon pied de colle. Moi je n'arrive pas à faire de jolies finitions, là surtout aux embouts là, c'est épais, il y a beaucoup de tissu, enfin c'est difficile je trouve d'avoir quelque chose de vraiment joli. Il faudrait vraiment que je progresse à ce niveau-là. J'ai fait, j'ai défait, j'ai refait, mais bon, c'est pas parfait. Après, au porté, ça c'est pas parfait. Rien n'est parfait, surtout sur du fait main. Mais j'aimerais bien arriver à être plus sûre de moi sur ces techniques-là. Et pour l'instant, c'est pas le cas du tout. Mais bon. Ce que je peux vous repréciser de ce que j'ai modifié par rapport au livre, c'est la gestion de l'ourlet en bas. En fait, je vais enlever le cintre. En fait, on plie et on fait la surpiqûre de la patte de boutonnage au début, et ensuite elle vous dit de venir faire l'ourlet. Sauf que si vous faites ça, vous allez replier l'ourlet, et le bas de la chemise ici, ça va faire un bourrelet, et moi je trouve que c'est pas très esthétique. J'aime pas trop la finition comme ça. Sauf que, lancé dans le truc, moi j'ai suivi les explications, j'ai fait ma surpiqûre, on monte tout le reste, et au moment de l'ourlet, elle dit de faire ça. Je dis, ah bah non, ça va être moche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma technique habituelle avec, alors je ne sais pas comment on explique ça, mais c'est des techniques que je crois que Ivan Soufflé explique dans ses finitions de pâte de boutonnage. En fait, on contrarie la pâte de boutonnage, on la replie sur endroit, on vient piquer juste au niveau de la hauteur d'ourlet, on crante le coin et on replie tout à l'intérieur, on rentre tout à l'intérieur, ce qui fait que ça nous fait un coin propre. Je ne sais pas si vous aurez compris quelque chose avec ce que je viens de vous dire, mais n'hésitez pas à me redemander, je vous retrouverai peut-être une vidéo de quelqu'un qui fait comme ça ou d'un tuto plus clair. Bref, du coup pour pouvoir faire ça, j'ai défait ma surpiqûre sur 3-4 cm, j'ai fait ça et j'ai refait ma surpiqûre. On voit un petit raccord des deux côtés du coup, mais c'est pas catastrophique, ça se voit à peine. Et j'ai préféré faire ça parce que j'aime pas quand on voit le bourrelet. Et du coup, j'ai un coin qui est propre. Je vous montrerai ça en image détaillée. Et puis après, l'ourlet, j'ai fait un double rentrée, voilà, fin, un repli. J'ai surjeté les coutures à l'intérieur. Après, le modèle est franchement très classique. Au porté, j'aime beaucoup. Alors, le tissu est super agréable au porté, très fluide. Et après l'avoir porté déjà, je crois, 2 jours, je la trouve trop courte parce qu'elle ne tient pas dans mon pantalon. Enfin, elle ne tient pas. J'arrive à la rentrer, mais elle ressort. Donc, il va falloir que je l'allonge. Et je me souviens plus les manches. Est-ce qu'elles sont courtes ou pas? Je n'arrive pas à me rappeler. Je crois que je trouve les manches courtes aussi. Je l'ai écrit dans mon post Instagram, mais là, comme je ne l'ai pas remis cette semaine, mais il me semble que oui, au niveau des manches, elle est un petit peu courte. Et au niveau de la longueur, c'est sûr et certain. Et les manches, je vous remettrai un petit commentaire à la part dessus la vidéo si effectivement les manches sont courtes. Comme ça, vous aurez toutes les bonnes informations. Mais bon, ça, voilà, j'ai fait aucun ajustement, alors que la stature, je crois que c'est du 1m65 ou du 1m68. C'est guère surprenant en fait. Il y a des fois ça passe et il y a des fois voilà, ça passe pas. Mais je la mettrai quand même, hein. Elle est tellement agréable à porter. Et je voulais juste aussi vous préciser que pour la fente de manche indéchirable, je crois que ça s'appelle, pour me faciliter la vie, j'ai amidonné, mais bien amidonné, et franchement ça a été tip top, parce que le tissu est très fluide, donc pour des coutures droites, un petit empiècement d'eau, ça va. Mais alors pour une fente de manche et puis pour une pose de poignet, je vous jure que j'étais bien contente de pouvoir amidonner, même si je le fais pas tout le temps, mais là, vraiment, ça m'a bien servi. Et je me suis servi du tuto du compte Instagram Les Ateliers de Rachel Lajoie. Donc je vous en reparlerai tout à l'heure pour une autre technique qu'elle a partagée. Mais là, du coup, elle partage une technique pour faire la fente de manche. Franchement, ça a été nickel. Alors là, du premier coup, c'est toujours un peu compliqué à gérer parce qu'il faut un peu décaler pour qu'au niveau du creux, là, ça se passe bien. Et je trouve ça toujours un petit peu difficile. Et là, elle explique une technique. Moi, j'ai bien tracé les marches que je voulais. Bref, c'est allé tout seul du premier coup. J'ai quand même fait un test sur une
une pièce d'étude. Alors je fais jamais ça d'habitude, mais j'ai pris 2 chutes, j'ai pris mon poignet et j'ai pris un bout sur lequel, comme si je faisais une fente de manche. Donc je me suis entraînée avant, c'est allé tout seul du premier coup, et après sur les 2 fentes de manche, c'est allé aussi tout seul. Donc cette technique, voilà, je vous conseille d'aller la voir, je vous remettrai le lien dans les informations de la vidéo. Et pour le coup, pour moi, c'est allé très, très facilement. Donc je suis très contente d'avoir trouvé cette technique. J'ai encore plein de choses à vous préciser. Non, c'est pas que j'ai plein de choses à vous préciser, c'est que je voudrais ajouter plein de remarques par rapport à cette chemise et par rapport à ce modèle. La première chose, je vous avais dit que je serais longue, hein. La première chose, c'est que ces patrons vendus... Alors, attends que je vous retrouve tout ça. Mais je ne sais pas où je vais trouver ça. Ça y est, j'ai trouvé. Ces patrons vont du 34 au 44. C'est écrit pour s'adapter à toutes les morphologies. Alors moi, personnellement, du 34 au 44, je trouve que ça ne couvre absolument pas toutes les morphologies. C'est quand même très limité. Alors certes, moi j'ai cousu du 40, je pense que peut-être même certains modèles, je les ferai en 42, je sais pas. Mais du coup, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, je trouve que ça fait 10 tailles quand même. Enfin, ça fait un 34, 36, 38, 40, 42, 44. Ça fait 6 tailles, pas 10 tailles. Je trouve que ça reste limité, parce que faire du 46, du 48, c'est quand même pas délirant non plus. Et sur le coup, je me suis dit, bah mince, c'est vraiment dommage, je trouve ça... j'avais même pas fait attention au moment où moi, au moment où j'ai mis ce livre sur ma liste au Père Noël, parce que c'est vrai que moi, je retombe dans des tailles qui sont dans les gradations, qui sont en général tout le temps faites. Donc sur le coup, j'ai eu une critique plutôt négative par rapport à ça. Mais entre-temps, j'ai écouté le dernier podcast, non pas le dernier, un des podcasts de janvier, je crois, ou peut-être de février, de Elodie Blueberry, Un vendredi au Myrtille, qui a interviewé la créatrice des patrons Ready to Sew. Donc c'est des patrons que je connais pas, enfin que je connais de nom, mais que j'ai jamais testé. Et elle discute justement de ça, de sa prise de conscience sur la gradation des patrons et du fait elle a pris un temps vraiment assez conséquent en plus sur sa création de patrons pour arriver à grader ses patrons en taille au-delà du 46-48 je crois. Donc en fait c'est une marque de patron qui vend 2 gammes de taille. Une taille, je veux dire c'est peut-être 32 ou 34, 46, je sais plus. Et après elle va du 48 au, je crois, 58. Et dans ce podcast, elle explique vraiment que c'est pas si évident que ça à faire. Parce qu'en fait, au-delà du 46, il suffit plus d'appliquer les formules dont elles se servent, les créatrices de patrons, pour grader les tailles du 34 au 44 ou 46. Parce qu'en fait, elles utilisent des formules, et du coup, ça taille le patron en taille au-dessus. Mais si elles continuent d'utiliser les formules pour les tailles au-delà du 46, en fait, le vêtement va être déformé parce que le corps n'a pas la même évolution, n'a pas la même prise de forme au-delà du 46. Donc on ne peut pas appliquer les mêmes formules. Donc en fait, je comprends mieux pourquoi c'est pas si évident que ça de grader au-delà du 46. Enfin, c'est pas si évident, mais en fait, c'est un second travail. Donc en fait, lorsqu'on achète un patron, imaginons qu'il y a du 34 au 58, je ne sais même pas si ça existe un patron qui fait toutes ces tailles-là, faut imaginer que derrière, en fait, il y a double travail. Et donc, je comprends mieux aussi pourquoi il y a certaines marques de patrons comme Ready to Sew et comme, je crois, la Jolie Girafe qui travaille sur ça aussi. Je comprends mieux pourquoi, en fait, elles vendent séparément les tailles genre 34-46 et les tailles 48-56-58, je sais pas exactement. Je comprenais pas au début pourquoi, je me disais, bah, pourquoi c'est pas un prix pour toutes les tailles. Mais en fait, je comprends beaucoup mieux maintenant que j'ai écouté ce podcast. Et la créatrice de Ready to Sew, je me souviens plus de son prénom, par contre Raphaël peut-être, non, je dis des bêtises. Elle a un article de blog où elle explique ça. Elle a des schémas, elle explique comment le corps se transforme lorsqu'on augmente en taille et pourquoi on ne peut pas appliquer les formules classiques de gradation, enfin pas classiques, les mêmes formules de gradation que les tailles qui par exemple sont dans ce livre-là. Du coup, tout ça pour venir à ma conclusion qui fait que j'ai revu un petit peu ma première critique négative sur cette limitation de taille en me disant effectivement c'est un tout autre travail et quand on pense que ces créatrices elles sont souvent seules à faire ça, qu'elles font les patrons, qu'elles font les gradations, il y en a qui s'aident de modélistes mais qu'elles créent les livrets d'explication, qu'elles font l'expédition, qu'elles font le service après-vente.
Voilà, ma critique c'est amplement radouci et je me dis même si c'est effectivement très dommage quand même que ça n'aille pas au-delà du 44, je peux le comprendre et je peux l'entendre avec des explications que j'ai entendues sur ce podcast. Sachant que ce livre, je crois qu'il date de 2016. Donc les mentalités aussi ont beaucoup évolué aujourd'hui. De plus en plus de marques de patrons cherchent à grader dans des tailles, dans toutes les tailles, et à offrir le plus de choix de tailles possible. Je ne sais pas, est-ce que j'ai une date là-dessus? Octobre 2016, donc effectivement. Donc là, il date d'il y a presque, enfin pas 5 ans, mais on va dire 4 ans et demi. Donc voilà, donc je voulais vous faire part de ces réflexions parce que c'est vrai que sans toutes ces informations, dans ce podcast, je vous aurais dit aujourd'hui, c'est n'importe quoi, pourquoi c'est limité dans les tailles, je trouve ça pas juste, etc. Sachant que oui, moi je tombe dans du 38, 40, 42 qui sont des tailles qui sont classiquement faites, mais c'est pas pour autant que je dois me dire, bah, tant pis pour les autres. Non, je n'ai pas envie de fonctionner comme ça. Mais grâce à ce podcast, donc je remercie énormément Elodie et la créatrice de Ready to Sew d'avoir fait cet épisode et d'avoir communiqué sur ça, parce que moi ça m'a ouvert l'esprit sur toutes ces difficultés et sur toutes ces techniques qui peuvent être parfois compliquées à mettre en place et à acquérir. Et je comprends d'autant plus pourquoi certaines marques ne proposent pas encore des patrons dans des plus grandes tailles. Ou alors, elle expliquait aussi que s'ils le proposent jusqu'au 48-50 des fois, c'est qu'ils ont peut-être appliqué les formules des tailles inférieures et c'est que votre vêtement ensuite il va pas forcément vous aller très très bien. Je vais arrêter là cette digression parce que c'était une grosse digression. Le second point que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, alors c'est lié à cette chemise, mais pas que, c'est vous parler d'entoilage. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai entoilé ce qui était conseillé. Et souvent j'entoile les poignets, les pattes de boutonnage, les cols. Mais j'ai écouté donc cette semaine, je vous l'ai dit tout à l'heure, le podcast de Sofiana. Et elle dit qu'elle a rien entoilé du tout. Bon, sachant qu'elle a cousu sa chemise en popeline de coton. Donc effectivement, la coton a une rigidité qui fait que l'entoilage n'est effectivement pas forcément nécessaire. Moi là je me suis servi de G405 je pense, je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'est celui-là, c'est le 405 ou le 705. Enfin c'est un entoilage assez léger qui fait que ça rigidifie pas. Parce que elle, Sofiana, ce qu'elle aime pas c'est quand ça rigidifie. Moi cet entoilage-là, il apporte plus de structure, mais vraiment il rigidifie pas. Il rigidifie pas mes pièces. Vous voyez les poignets, moi je trouve qu'ils restent assez souples quand même. Mais on sent qu'il y a un peu de structure quand même. Mais bon, tout ça pour dire que elle n'a pas entoilé d'une parce que c'est du coton, et d'autre part, par souci écologique. Parce qu'elle dit que cet entoilage, on le colle au fer, qu'il y a de la colle, que la colle on ne sait pas trop ce que c'est. Quand ça part au lavage, la colle elle part dans les eaux, voilà, dans les teintes phréatiques dans les eaux. Et que c'est pas super écologique. Et alors je vous avoue que c'est une réflexion que je n'avais jamais eue. C'est pour ça que j'aime énormément découvrir des choses quand j'écoute d'autres podcasts avec d'autres avis et d'autres approches. Et effectivement, je vais chercher à me renseigner un peu plus là-dessus, parce que là pour l'instant, là aujourd'hui, j'ai pas forcément d'avis tranché, mais je vais essayer de me renseigner, je vais essayer d'y réfléchir. Elle dit que elle va préférer dorénavant utiliser une triplure, donc ajouter un tissu qui entre les deux épaisseurs de tissu principal, donc pour apporter de la structure ou de la rigidité. Parce que moi je me vois pas, par exemple, ne pas entoiler mes boutonnières là. Franchement, si je les avais pas entoilées, elles se déformeraient totalement. Donc apporter une triplure. Alors une triplure, ça peut être dans le même tissu pour garder la même souplesse, la même fluidité, mais ça va quand même apporter de l'épaisseur plus que de l'entoilage. Ça peut être un tissu spécifique, dédié, un tissu fin, je ne sais pas. Je vais essayer de réfléchir à ça. Enfin voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu, vu ou entendu des choses sur cet aspect de l'entoilage, parce que je vous avoue que j'avais jamais pensé à ça sous cet aspect. Et ça m'a vraiment, interpellée. J'en ai fini là avec tout ce que je voulais vous dire sur cette chemise et toutes mes divagations autour des tailles et autour de l'entoilage. Je vous la montre portée et je passe au dernier projet.
Pour le dernier projet, pour les derniers projets, parce qu'ils vont ensemble, je vais essayer d'être plus brève, car je vous ai fait une vidéo dédiée à ces réalisations. Donc si vous me suivez, vous avez normalement déjà vu cette vidéo, parce que je l'ai publiée mercredi, là, donc il y a 2-3 jours. Et il s'agit des blouses Ruby de Super Bison. Donc je ne vais pas revenir en détail du pourquoi je me suis décidée à coudre ces blouses et de toutes les étapes, les difficultés que j'ai rencontrées. Là je vais vous faire un petit résumé synthétique parce que si vous voulez vraiment plus de détails, je vous ai emmené avec moi dans la réalisation de ces blouses donc pour ma fille et pour moi. Donc je vous remettrai, alors je ne sais pas où, ici je crois, ou ici, un petit, si j'y arrive et si j'y pense surtout au moment du montage, au moment de l'export de la vidéo en ligne, je vous mettrai le lien vers la vidéo, sinon je vous la remettrai dans la barre d'informations. Donc la blouse Ruby de Super Bison, c'est celle-ci. Je vais vous remettre quand même un schéma technique. Donc c'est une blouse assez basique, à forme évasée, avec des pinces pour le modèle femme, sans pince pour le modèle enfant, avec une fente à l'arrière pour le modèle enfant pour que la tête passe, et avec des petits volants aux manches, donc que vous pouvez réaliser dans plein de tissus. Pour la femme, elle va du 34 au 50, et pour la petite fille, elle va du 2 au 12 ans. Elle est classée 1 étoile sur 4, les deux sont classés 1 étoile sur 4, donc plutôt facile. Et j'ai payé les deux blouses, l'ensemble, 9,90 €. Pour ma part, d'après mes mesures, j'ai fait une taille 40. Pour ma fille, j'ai fait une taille 7 ans. Mais je vous le redis, pour plus de détails sur le choix de ces tailles, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée. J'ai cousu ces blouses, alors je vais prendre les deux, dans cette popeline de coton que j'avais acheté chez RL Tissu, sur laquelle j'avais flashé, que j'avais pas acheté tout de suite. Et puis après, j'ai parfaitement imaginé la combinaison blouse Ruby popeline. Donc j'ai fait voilà, j'ai fait l'achat de ce tissu pour justement coudre les blouses. Donc ça c'est le modèle pour moi, donc vous voyez, assez classique, hein. Donc là on a les pinces, les manches, les volants ici, et avec un biais d'encolure qui moi est contrastant puisque il est un petit peu orangé. Et pour ma fille, alors depuis mercredi, je les ai finis mercredi. Je n'ai toujours pas cousu la petite bride avec le petit bouton à l'arrière, mais ma fille n'est pas là. Donc voilà, il faudra juste que je les finisse pour samedi prochain pour qu'elle puisse la mettre. Mais je pense que je vais le faire voilà, dans la semaine. Donc voilà, le modèle pour enfants qui ressemble voilà, au modèle femme avec les petits volants. On a les manches. Et là, la seule différence, j'ai fait les surpiqûres, enfin j'ai fait les ourlets en jaune. Et le biais, lui, ici est plutôt dans les tons de jaune, le biais d'encolure. C'est une blouse, somme toute, assez simple. Les explications sont claires, j'ai trouvé. Je dirais pas forcément facile au sens où il y a la pose des volants. Moi, j'ai fait un rouloté sur les volants. Soit vous faites un reloté, soit vous faites un rentré. Donc un rentré sur un arrondi volanté comme ça, je pense que ce n'est pas le plus simple. Il y a la pose du biais à l'encolure. Alors moi je me suis bien complexifié la vie avec une pose de... Enfin j'ai voulu tester la technique justement des ateliers de Rachel Lajoie pour la pose de biais à l'encolure. Mais du coup, j'ai pas parfaitement géré sur ma fille. Il y a pas mal de petits plis sur la blouse de ma fille. Sur la mienne, j'ai mieux géré. Vous avez été plusieurs à me dire en commentaire donc, de ma vidéo qu'en fait le biais, il faut vraiment le travailler au fer pour qu'il prenne la forme de l'encolure. Donc moi je l'ai travaillé au fer avant. Une fois la première piqûre faite, je l'ai travaillé au fer mais peut-être pas assez. Je pense que j'ai pas encore la bonne technique, mais bon, c'est ce que je vous disais, on apprend à chaque réalisation, on apprend encore et toujours, c'est ça qui est bien avec la couture. Mais j'ai bien noté vos conseils de bien le travailler au fer. Je progresserai hein, encore pour une prochaine fois. Mais bon, là, j'en suis quand même très contente, hein, malgré ces petits points. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai porté la mienne jeudi. Oui, jeudi. Donc là, je l'avais même mise au sale. Je n'avais pas pensé que je vous tournais. Donc je vais aller la chercher dans le linge sale. Je vais donner un petit coup de fer. Comme j'ai repassé ma chemise septembre, je vais donner un petit coup de fer parce que la popeline, quand même, ça se froisse un peu. Et moi j'aime bien, moi je suis de la team repassage pour ce qu'il faut repasser, hein. C'est pas quelque chose qui me dérange en plus, voilà, me posez pas de questions, j'aime bien le repassage. Au porté, je trouve les manches trop courtes sur moi, elles remontent trop souvent, vous voyez, voilà, je sais pas, vous n'allez pas voir là, la sonne elle se pose bien les manches là.
Là, elles sont trop courtes. Donc, j'ai deux options. J'ai réfléchi. Soit je les recoupe en manche 3/4. Mais le manche 3/4, c'est pas très utile. Soit je me disais, je défais l'ourlet et je lui rajoute un tout petit, pas forcément très large, un tout petit poignet volanté, un peu comme, voilà, alors, pas froncé, c'est pas froncé que je veux dire, si, justement froncé pour que ça fasse volanté, mais pas avec un rouloté, justement, je pense le doubler. Voilà, je pense que ça pourrait être très joli, un tout petit, juste une petite hauteur, il me manque vraiment pas grand chose. Mais voilà, donc défaire l'ourlet et profiter de la marge d'ourlet pour la marge de couture de l'ourlet pour assembler un petit poignet volanté. Je pense que je vais faire ça parce que sinon ça va me déplaire de la porter avec ces petites manches, mais avec ces manches trop courtes. Donc je me le suis noté pour une prochaine, je vais pour moi, faut que je rallonge. Pour ma fille, quand je lui avais essayé avant qu'elle parte en vacances, ça lui allait, donc je verrai. Mais voilà. Je vous le reprécise parce que comme je l'ai porté, voilà, je vois un petit peu ce qui me déplaît. Sinon, au niveau de la longueur, elle est bien. Au niveau de l'ampleur, elle est très très bien. Elle est agréable à porter. Donc voilà, j'en suis plutôt contente. Je vous laisse aller voir la vidéo, vraiment, si vous voulez beaucoup plus de détails, parce que je crois qu'il y a à peu près 1 heure de vidéo sur ces deux blouses. Donc voilà, là j'aurais fait 5-8 minutes. Donc je vous ai donné beaucoup moins de détails. Je vous la montre quand même portée, parce que dans la vidéo où je vous montre comment je la couds, j'ai pas fait d'essayage final parce que j'en avais, je crois, un petit peu marre de cette blouse. Moi, c'est souvent comme ça, quand ça traîne, quand je vous fais aussi les choses en vidéo, au bout d'un moment, je sature et j'ai envie de passer à autre chose. Donc là, je vous la montre portée et puis on se retrouve juste après. Voilà pour toutes ces réalisations de courant janvier-février. J'ai quand même bien cousu, je trouve, même si, voilà, en février, j'ai passé pas mal de temps sur le sweat, ça m'a pas mal occupé. Et puis, j'ai mis du temps à avancer sur les blouses aussi. Mais comme je vous dis à chaque fois, c'est pas une course. L'essentiel, c'est de se faire plaisir, c'est de coudre ce qui nous plaît quand on a envie, parce que moi je sais que si je me force, je me dis oh ce soir il faut que je me force à coudre parce que je dois avancer, parce que voilà, ça marche pas, c'est les soirs où je vais faire le plus d'erreurs, où ça va mal se passer. Donc j'avance à mon rythme. Vous verrez du coup dans la vidéo des blouses rubis, il y a plusieurs soirs où je ne couds pas, il y a des moments où la fatigue l'emporte et c'est voilà, je suis ok avec ça. Et il n'y a aucun souci, donc ça avance comme ça avance. Les projets de février que j'avais prévus ne sont pas tous réalisés, parce que si je les reprends, je m'étais prévu le sweat qui est fait, les blouses rubis sont faites, je m'étais mis des t-shirts enfants, des bas de pyjama enfants et mon ginger jean en noir. Ce n'est pas fait, mais c'est pas grave, c'est reporté sur les projets de mars, je vais commencer à les écrire. Donc pour mes projets à venir, j'ai un ginger jean à faire. Donc là c'est sûr je vais le faire parce que j'ai besoin de jeans, j'ai besoin de pantalons. Donc je vous en ai parlé justement hier soir sur Instagram. Pour ce week-end j'hésitais à commencer le ginger jean ou me faire un pantalon de reste parce que j'ai une gabardine que je peux utiliser pour me faire un pantalon de reste, ou me faire un pantalon septembre du livre d'atelier Charlotte Ozou, le livre de la chemise là. Sachant que le pantalon du livre, j'ai vu qu'il était très court, donc il y a, je pense, des ajustements à faire, etc. et que j'ai pas envie de me lancer là-dedans tout de suite. Donc le choix se résumait finalement entre le jean ou le pantalon dress, sachant que les deux seront faits. Et là, vous voyez, là je regarde ma table de coupe, j'ai sorti les planches de patron de Drest et j'ai sorti la gabardine pour le faire. Donc je pense que cet après-midi, je vais passer à la découpe du pantalon de Drest. Je pense le finir, j'espère dans le week-end, mais je me suis prévu pas mal de choses, donc je suis pas sûre de le finir dans le week-end, mais en début de semaine. Et ensuite, je passe au jean parce que je vais enchaîner directement dessus. Pour les autres projets, je me suis marqué t-shirt pour ma fille,
J'aimerais bien lui refaire une rubis en double gaze parce que j'ai vu des très jolies versions. J'ai des doubles gazes en stock que je n'utilise pas parce que j'ai moins envie d'en coudre pour moi. Je trouve que mes vêtements en double gaze, je les porte moins facilement. Donc je vais essayer de les réutiliser pour ma fille. Je pense que ça lui plaira. J'ai une double gaze un peu rose. Le patron est coupé et prêt, donc je pense que ça peut aller vite. Et j'ai remis bas de pyjama parce qu'ils ont toujours besoin de bas de pyjama. J'ai les jerseys et j'ai le bord-côte pour. Donc ça va être fait, j'espère qu'en mars, surtout que les bas de pyjama, c'est le modèle toujours le même, là, le faux, le slip du octobre, je crois, 2015, qui va très très vite. J'ai juste à chaque fois peut-être à changer la taille parce que entre les derniers que j'ai cousus et là quand je vais en recoudre, ils auront grandi. Donc il va falloir que je change la taille, mais c'est une pièce à couper, donc ça va vraiment très très vite. Voilà pour mes projets à venir. N'hésitez pas à me partager les vôtres. Vous m'en avez partagé hier sur Instagram. Enfin, ça fait 2 semaines qu'on se partage ensemble nos projets, alors et sur Facebook et sur Instagram. Donc je vous avoue que je trouve ces partages super intéressants parce que moi, à chaque fois, je découvre des patrons, mais il y a un nombre quand même de patrons. Je trouve incroyable aujourd'hui et vous me faites toujours découvrir des patrons, des modèles ou des tissus et je trouve ça toujours super enrichissant. Super intéressant. Moi, de voir que vous allez faire des choses, ça me motive. De vous partager mes projets et mes objectifs, ça me motive aussi. J'espère vous donner aussi envie de faire et de vous partager ma motivation. C'est un petit peu le but. Donc n'hésitez pas à venir échanger sur vos projets, sur vos envies avec moi parce que sachez que ça me fait toujours plaisir et ça me donne aussi moi des envies, même si les envies je n'en manque pas. La liste là des projets mars, j'ai 3-4 choses, mais la vraie liste d'envies et de projets, elle pourrait tenir sur 3-4 pages. Mais je fais avec le temps que j'ai, avec le temps à disposition, avec le temps de la famille, avec le travail. Là, les beaux jours reviennent, donc je pense qu'on va de plus en plus... Enfin, les beaux jours reviennent. Il a fait beau, on est quand en février, hein, mais je pense qu'on va sortir de plus en plus. Donc c'est vrai que le temps à la couture, quand on sort, il y en a un petit peu moins. Mais c'est pas grave, c'est aussi chouette de profiter du soleil, de profiter de ces moments qui nous sont donnés. Je vais arrêter là mon blabla, je pense que je vous en ai assez dit pour aujourd'hui. N'hésitez pas à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera toujours grand plaisir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.